Aujourd'hui, ce sont les côtes du Kreisbreizh. Dans un mois, ce seront celles du Kilimandjaro. Yann Jando, en fauteuil roulant depuis un accident de moto dans sa jeunesse, pousse sur ses bras 6 km par jour. Je fais très attention à pouvoir récupérer du souffle. Je suis très handicapé. Je suis à partir de la poitrine. Donc ce genre d'exercice, vous voyez, la récupération est lente. Je travaille vraiment le souffle pour pouvoir être prêt. Alors, je ne vais pas faire le Kilimandjaro avec mon fauteuil roulant, mais je vais faire quelque chose. Je vais être dans une joëlette, c'est cette espèce de véhicule là, tout terrain. Mais je ne vais pas me laisser porter ou transporter ou accompagner. Je vais prendre des bâtons de marche pour pouvoir aussi participer. Atteindre le sommet du Kilimandjaro en Tanzanie, presque 6000 mètres d'altitude. Le projet paraît fou, mais c'est surtout un symbole pour faire passer un message au sommet de l'État. Que toutes les communes de France soient un peu à l'image de Languélan, accessibles aux personnes handicapées, comme la maison de Stéphanie Royer qui souffre, elle, d'obésité. Monsieur Macron a dit que l'accessibilité, l'handicap était une priorité nationale. On a une ouverture budgétaire, c'est qu'ils vont enlever l'enveloppe parlementaire, qui garde un pourcentage de cette somme-là, qui les distribue aux 36 000 communes de France dans le cadre de l'accessibilité. Et donc, est-ce que tu as vu des choses qui n'étaient pas adaptées ? S'il y a un problème, il est tout le temps là, que ce soit si on l'appelle, qu'il ne répond pas tout de suite, il va tout de suite rappeler. Enfin voilà, il est beaucoup présent. Et pourtant, Yann Jando va devoir laisser Languélan et ses habitants pendant quelques semaines. Pas facile pour cet hyperactif, maire et éducateur sportif. À la caserne de Rostronin, tout le monde connaît sa motivation. C'est un projet à l'image de Yann, qui est quelqu'un d'extrêmement dynamique et de volontaire et je dirais même acharné dans les projets qu'il lance. 13, 14. J'ai toujours dit que l'accident que j'avais eu était un cadeau mal enveloppé. Je pense que j'aurais eu une vie traditionnelle et c'est très bien. Mais cette vie-là, moi, ma vie, c'est de l'aventure tous les jours. Je ne suis pas sûr de finir la journée sans être blessé, sans avoir de problème. Donc je suis toujours sur le qui-vive et j'apprécie la vie minute par minute. Départ pour de nouvelles aventures sur le toit de l'Afrique le 18 octobre prochain.